Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces écouteurs. J'avais tellement hâte de les tester, c'est les JBL Tour Pro 2. Je les teste depuis quelques jours, j'ai super hâte de vous en parler, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Levia. Je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux soutenir cette chaîne YouTube et si tu aimes le contenu de celle-ci. Voilà. Bref, on en parle plus tard. Là, on parle de ces bébêtes. À leur sortie, ils coûtaient 279 €. En ce moment, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il y a des réductions de partout et ils sont tombés à 199 €. Commençons par le début, c'est-à-dire l'unboxing. J'ai été hyper surprise par la qualité du packaging. C'est des écouteurs qui nous arrivent dans cette jolie boîte en carton rigide, très important à dire. Évidemment noir et orange, la couleur de JBL. On peut voir qu'il y a un jeu entre les textures, le mat du fond et le nom des écouteurs qui est en surbrillance. C'est une boîte qui est super bien pensée pour tous les amoureux d'unboxing. Et il va y avoir énormément d'informations sur celle-ci. Tu vas pouvoir voir qu'il va y avoir une smart case, que c'est des True Adaptive Noise Cancelling, donc c'est des écouteurs à réduction de bruit active. Tu vas avoir une expérience d'appel parfaite et tu vas pouvoir les charger en sans fil. Donc dans l'étui intelligent, il te dit un petit peu tout ce pourquoi c'est cool d'avoir un étui intelligent. Tu vas pouvoir prendre le contrôle, donc tu vas pouvoir totalement contrôler tes écouteurs grâce à cet étui. Le tout sans avoir besoin de sortir ton téléphone et tu vas pouvoir les appareiller jusqu'à 2 appareils où tu peux switcher entre 2 appareils. Il y a aussi une petite info sur l'autonomie. En tout, ils vont avoir une autonomie de 40 heures, donc 10 heures sans l'étui de charge et 30 heures avec l'étui de charge, donc 10 plus 30, 40 heures d'autonomie. Sur le côté, nous avons le mantra de la marque Dare to Listen. Je dis mantra à chaque fois, mais si ça se trouve, c'est clairement pas le bon mot. Donc, ose écouter, super. Au dos, nous avons un aperçu des écouteurs, c'est super beau, avec encore plus d'informations. Typiquement, ils vont te dire que pour 15 minutes de charge, tu vas pouvoir écouter 4 heures de musique. Avec la réduction de bruit active activée, compliquée celle-là, tu vas avoir 8 et 24 heures d'autonomie. Maintenant, il est temps d'ouvrir la boîte. Il y a même une petite languette pour retirer la boîte de la boîte. C'est incroyable. À l'intérieur, nous avons une boîte dans laquelle se trouve le câble de charge qui est un petit câble USB-C vers USB. On va aussi avoir 3 paires d'embouts pour que ça fitte parfaitement à la morphologie de ton oreille. J'accorde énormément d'importance à l'expérience d'unboxing d'un produit. Et là, je peux vous dire que j'ai pas été déçue du tout. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée. Et oui, la chaîne a trouvé son tout premier partenaire et il s'agit de Levia. Alors Levia, qu'est-ce que c'est? Excellente question Patrick. Levia est une entreprise française qui propose des solutions de cloud qui vont permettre de stocker et partager des fichiers, tout comme Google Drive ou Dropbox par exemple. À la différence près que Levia, c'est 100% français. Par conséquent, ils respectent le RGPD, donc la confidentialité des données, et ça on en est sûr. C'est vrai que les autres solutions de cloud, on ne sait pas trop ce qu'ils font de nos données. Là, au moins tu es sûr, c'est propre, c'est carré. En plus d'être franco-français, de respecter la vie privée, Levia propose quand même des tarifs très abordables. La première offre débute à 2,40 €. Personnellement, ce que j'aime bien avec leur drive, parce que oui, je l'ai utilisé avant de vous en parler dans cette vidéo, bien évidemment, bien sûr, c'est que c'est facile à utiliser. On a accès à tous nos fichiers partout sur le web ou sur des applications par exemple. Bref, tu l'auras compris, c'est simple, sécure, pas cher et made in France, c'est-à-dire tout ce que j'aime. Si tu es curieux ou que tu veux souscrire à un abonnement, je te mets le lien en bas dans la description. D'ailleurs, petit bon plan, les abonnements annuels sont à moins 10%. Merci encore à Levia pour tout son soutien. Maintenant, on retourne à la vidéo. Maintenant, intéressons-nous de plus près aux écouteurs. La première chose qu'on voit du coup, c'est la boîte. La boîte avec l'écran, c'est une super belle boîte. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle était grande, mais je les ai mis à côté de mes boîtes d'AirPods et tu peux clairement voir que c'est un mastodonte le truc. Moi j'ai choisi la couleur noire, c'est du noir mat, avec en dessous le port USB-C pour le charger et le petit bouton d'allumage, verrouillage, ring. La boîte est vraiment très bien finie, avec une finition brillante. À part le fait qu'elle soit grosse et que le boîtier pèse 73 grammes, franchement, je trouve que c'est une très belle boîte d'écouteurs. Bon, et puis quand l'écran s'allume, ça fait toujours son petit effet. C'est un écran, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, de 1,45 pouces. Quand tu ouvres la boîte, tu tombes sur les 2 écouteurs. C'est des écouteurs intra-auriculaires type tige et ils sont magnifiques. Il y a vraiment eu un effort
incroyable dans le design de l'étui des écouteurs et des écouteurs en eux-mêmes. On peut voir que le bout de la tige, c'est brillant. Puis après, on a une partie mat, ça va être la partie tactile où il y a écrit JBL. Et on va pouvoir voir tout autour de l'oreillette, au final, qu'il y a des stries. Donc il y a un jeu de texture, un jeu de matière qui est super sympa. Ce sont des écouteurs qui sont pas lourds du tout. Ils vont peser 6,1 grammes chacun. Ils sont certifiés IP54, donc résistants aux éclaboussures, à la sueur et à la poussière. Tu peux faire ton jogging dans le désert et s'il pleut, il n'y a pas de souci. Il y a 3 microphones sur chaque écouteur, il y en a donc 6. Bref, les produits sont des produits qualitatifs, de belles matières, ça a l'air robuste. Quand tu les mets dans les oreilles, je pense que tu peux confortablement les porter pendant quelques heures sans problème. Sur l'écran de l'étui, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Déjà, tu vas pouvoir lancer ta musique. Tu vas pouvoir avoir des informations comme le Bluetooth s'il est activé, les charges des écouteurs ainsi que la charge du boîtier. Dans l'écran d'après, tu vas pouvoir régler le volume de ta musique. Dans l'écran d'encore après, tu vas pouvoir activer l'Active Noise Cancelling et ça fait très bizarre là. Tu vas pouvoir aussi choisir le Ambient Sound, donc ça veut dire que tu entends quand même tout ce qui se passe autour de toi. Tu verras dans l'application, il y a des réglages encore plus poussés. Et le Talk Through, du coup, sur l'écran d'après, on peut voir qu'on a l'égaliseur, donc tu vas pouvoir choisir l'égaliseur que tu préfères. Moi, j'ai mis les basses parce que j'aime bien les basses. Sur l'écran d'après, tu peux régler un timer, pourquoi pas. Ensuite, tu as un écran pour régler le Spatial Sound. Tu vas même pouvoir switcher entre la vidéo, la musique et le jeu vidéo. C'est assez bien fait. Quand tu passes de Spotify à YouTube, par exemple, tu as juste à switcher ces deux boutons, c'est très pratique. Tu vas aussi pouvoir régler la luminosité de l'écran de l'étui. Tu vas pouvoir aussi changer le wallpaper, le voice-over. Ça, c'est très pratique. J'avais pas compris ce que c'était, mais grosso modo, c'est super cool quand tu mets les deux écouteurs et que tu appelles quelqu'un. Techniquement, t'es pas censé crier parce que tu entends ta voix. Moi, je l'ai réglé sur high, comme ça, j'entends bien ma voix. Tu peux aussi activer une fonction très sympa qui s'appelle Silent Now. Honnêtement, j'ai pas encore été au bureau avec. Grosso modo, ça veut dire qu'il te met de l'Active Noise Cancelling tout le temps et t'entends juste pas tout ce qui se passe autour et t'es pas obligé d'avoir de la musique, donc ça te fait une bulle pour travailler. C'est super pratique quand tu es dans un open space. Il y a évidemment la fonction play pause automatique, donc si tu enlèves un écouteur, la musique va s'arrêter et tu vas pouvoir avoir un aperçu de tes notifications et un aperçu de tes messages. Évidemment, tout ça, c'est réglable. Tu vas avoir l'option Find My si tu sais pas où est par exemple ton écouteur droit. C'est bon, on l'a trouvé. Et ça fait beaucoup de bruit. Et tu vas avoir la flashlight, donc la lampe torche. Ils adorent mettre à chaque fois le mode lampe torche. Pouf. Donc ça, c'est tous les écrans auxquels tu as accès sur ces petits écouteurs. Honnêtement, je me suis dit, jamais je vais l'utiliser. Mais c'est pas si mal que ça. Moi, personnellement, je fais le ménage avec mes écouteurs pour pas mettre la musique à fond et déranger tout le voisinage. Donc avec juste la boîte dans ma poche, je peux activer et désactiver du coup la réduction de bruit active et changer les égaliseurs. Au final, on peut faire plein de trucs avec ce petit boîtier et je pense que plus tu les utilises, plus l'écran de ce boîtier rentre dans tes habitudes. Quand tu as un appel aussi, que tu as tes écouteurs, tu peux directement répondre là-dessus. Donc si tu sais pas où est ton téléphone mais que tu as ton étui devant toi, tu peux répondre. En plus, le tactile, c'est pas le tactile le plus réactif du monde, mais une fois que tu as le coup de main, franchement, ça passe crème. Donc ouais, relativement très surprise par la qualité de l'écran et de tout ce qu'on peut régler au final sur les écouteurs avec juste l'étui. Je trouve ça très pratique. Certaines fonctions vont être gadgets, typiquement moi je vois pas trop l'utilité d'un timer, je vois pas l'utilité de la flashlight et surtout de tous ces paramètres d'égaliseur, mais ça c'est aussi quelque chose que tu peux régler dans l'application, c'est-à-dire choisir les panneaux qui vont s'afficher sur l'écran de l'étui. Et en parlant de l'application, nous allons la découvrir tous ensemble. Du coup, on est sur du JBL Headphone et tu vas voir que je vais encore galérer. Moi, il a du mal à les trouver. C'est le seul point négatif. Tu peux très rarement utiliser l'application, je trouve. Allez! Oh, parce que l'application, elle est sympa quand tu arrives à l'utiliser. Oui, ceci est un petit point négatif. Bon, tu vois, là, elle marche pas. Donc vraiment, je sais pas si c'est que sur iPhone ou si c'est sur Android aussi. Mais à chaque fois que j'ai pu utiliser l'application, c'est quand je réinitialisais les écouteurs et que je faisais
un nouveau jumelage. Franchement, ça m'a agacé. Et quand même, j'ai fait des screens. Dans l'application, du coup, tu vas pouvoir voir le niveau de charge de chacun des écouteurs et du boîtier. Tu vas pouvoir régler le son d'ambiance, donc l'ambient aware. Tu vas pouvoir régler au maximum ou au minimum pour savoir un petit peu le volume sonore que tu as envie d'entendre qui provient de l'extérieur. Ensuite, pour la réduction de bruit, donc l'ANC, tu vas pouvoir choisir si tu veux adaptative ou choisir toi-même ton niveau de réduction de bruit. Ensuite, tu as accès aux paramètres du boîtier intelligent. Tu vas pouvoir régler la luminosité. Tu vas pouvoir régler aussi l'écran de veille et au bout de combien de temps il se met en veille. Tu vas pouvoir personnaliser les touches tactiles. Donc quand même, tu as besoin de l'application. Le boîtier ne se suffit pas en lui-même. Enfin, si tu veux personnaliser tes écouteurs. J'ai encore des choses à découvrir et à comprendre sur ces écouteurs, on va pas se mentir. Mais après les avoir essayés pendant quelques jours, de façon normale pour écouter la musique et lors d'appels téléphoniques, ce sont de bons écouteurs. Moi, je suis pas une spécialiste de la musique, j'ai pas l'oreille absolue, j'aime juste écouter par plaisir. De mon ressenti, les basses sont bonnes, la voix sort plutôt bien. Moi, j'ai rien à dire sur la qualité sonore de ces écouteurs. Moi, ce qui me freine, c'est du coup la perte de Bluetooth entre le boîtier, les écouteurs et mon iPhone. Je ne comprends pas. Ça va être sûrement réglé avec une mise à jour du boîtier, je pense, j'espère. Sinon, je suis un peu déçue. En tout cas, c'est une belle découverte. Je suis super contente d'avoir pu mettre la main dessus et d'avoir pu les essayer sur cette chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Levia pour avoir sponsorisé cette vidéo. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.